J'ai envie de créer une saison 6, mais qui termine une histoire. Faites-moi des propositions. Il nous reste encore quelques légendes urbaines qui parlent des jeux vidéo. Certaines parlent du futur, du deuil. Nous avons même une idée pour un film. Parfait, il ne manque plus que la touche finale. Parlez de la BD controversée de Garfield où John boit de la semence de chien. C'est parce que c'est dégueulasse. Non, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Mytho-réalité. Lorsque l'on parle de Garfield, on pense tout de suite à ce gros chat orange qui raffole de la lasagne. Hein? Où ça, de la lasagne? Par là. Oh yeah! Ça tombe bien! J'aime ça, moi, la lasagne! Ok. Et c'est le dessinateur Jim Davis qui a créé la bête en 1978. En voyant le succès qu'avaient des chiens à la télévision comme Scooby-Doo ou Snoopy, Jim Davis s'est dit « Hey, je veux faire une bande dessinée de chats! Personne n'en a fait auparavant! » Pour la défense de M. Davis, Google n'existait pas dans le temps. Et à travers le temps, il y a eu un tas de légendes urbaines sur Garfield. Aujourd'hui, je vous en présente 3! 3? Le gérant est tombé sur la tête? Et on débute ça avec la plus bizarre. Le Wyoming n'existe pas. Basé sur un épisode de Garfield et ses amis qui est sorti en 1990, une spéculation a commencé à faire le tour des internets mentionnant que l'État du Wyoming n'existait pas. There's no such place as Wyoming. Et tous les fanatiques de cette théorie s'entendent sur un seul et même raisonnement qui a été partagé par Garfield lui-même. Connaissez-vous quelqu'un qui vient du Wyoming? Non. Est-ce que vous êtes déjà allé au Wyoming? Non. Connais-tu quelqu'un qui a été au Wyoming? Non. Ben voilà, ça existe pas! En se référant au Urban Dictionary, si vous avez répondu oui à l'une des précédentes questions, eh bien ça veut dire que vous avez reçu de faux souvenirs qui vous ont été implantés par le gouvernement. Mais blague à part, rassurez-vous, cette théorie a bel et bien débuté avec un épisode de Garfield, mais elle a dérapé sur Reddit avec un tas de blagueurs sur le web. Et promis, il y a un tas de personnes connues qui proviennent du Wyoming. Attends une minute, là. Il y a... Larry Wilcox, Jim Schledo, Cecilia Hart. J'ai aucune idée c'est qui. La disparition de Lee-Man. Le personnage de Lee-Man faisait souvent office d'interlocuteur dans les premières bandes dessinées mettant en vedette Jon Arbuckle. Mais lorsque Garfield a pris de la place dans la bande dessinée au point d'en devenir un interlocuteur officiel, Lee-Man a disparu avec le temps. Même que les fans se sont questionnés sur la disparition du personnage, alors qu'on ne l'a plus revu à partir de 1983. Dans le livre 20 Years and Still Kicking Garfield's 20th Anniversary Collection, Jim Davis a un peu répondu à la question à l'aide d'un encadré. Parmi les 10 scénarios possibles, Lee-Man aurait rejoint la CIA pour être undercover dans des BD russes, pris 270 kilos au point de ne plus rentrer dans une case, et la pire raison de toutes... C'est drôle qu'on dise ça, parce que dans le jeu officiel Scary Scavenger Hunt, on peut retrouver Lee-Man attaché dans le sous-sol de John, ce qui veut dire que cette information-là est canon. Mais Monsieur Davis a répondu dans une entrevue au Washington Post en mentionnant que l'histoire de Lee-Man attaché dans le sous-sol de John, eh bien c'était juste une blague. Mais Lee-Man est enfin revenu dans le Garfield Show. Son absence était due qu'il se faisait passer pour un monstre dans une forêt amazonienne. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il soit devenu un agent de la CIA. Mais bon, on peut pas tout avoir. John est la semence de chien! Quand on parle de Jon Arbuckle, on peut s'entendre que c'est un grand dépressif social. Tu me crois pas? Hey, va voir le site Garfield-Garfield. C'est les fans qui ont publié des bandes dessinées de Garfield sans Garfield. Et voir John dialoguer tout seul, ça donne une toute autre expérience. Je pense que j'ai perdu mon identité. Personne ne m'écoute. Personne ne me respecte. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une mini-rumeur qui a été causée par une bande dessinée publiée en 1990. Dans une série où John et Garfield s'en vont chez le vétérinaire, John en profite pour courtiser la vétérinaire Liz. Mais on peut y voir cette bande dessinée. Prends une tasse de café, John.
Oh, oh, merci si vous insistez. Félicitations, Mr. Arbuckle. Vous allez donner naissance à une belle portée de chiots en bonne santé. Je hais les chiots. En 2006, des fans auraient retrouvé cette bande dessinée et certains d'entre eux en auraient peut-être tiré des conclusions hâtives. John a bu de la semence de chien! Il a bu de la semence de chien! Il est bien crémeux, ce café-là. En 2017, l'ancien compte Twitter Real Not Sling a publié une copie de cette bande dessinée qu'il aurait reçue, signée et autographiée par nul autre que Jim Davis. Mais en plus de laisser sa signature, Jim Davis a rajouté une petite information. Ces événements sont canons! Chut. Ouais, c'est pas mal crémeux, pis ça pogne dans la gorge en plus. C'est quoi t'as mis là-dedans? Ah, du Baileys! Miam. Hey, je pensais que les bandes dessinées de Garfield étaient destinées à un public général. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, calmez-vous, les gens ont en effet mal interprété la bande dessinée. Jim a expliqué en entrevue que du temps qu'il était à la ferme, il était commun que l'on donne des suppléments hautement protéinés aux vaches, histoire qu'elles puissent accoucher de veaux en bonne santé. Et ces suppléments, c'était le vétérinaire qui les donnait aux éleveurs de bétail. Donc, de la perception de Jim, John n'a bu qu'un breuvage enrichi de suppléments destinés à une chienne enceinte. C'est pour ça que Liz lui a dit qu'il allait avoir une portée de chiot en santé. Donc non, John n'a pas ingurgité de la semence de chien. Cette histoire est aussi fausse. Donc voilà ce qui conclut notre première chronique de 2023. Pixel, as-tu un mot de la fin? Je hais les chiots. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mythe ou Réalité. Merci Pixel qui s'en va. T'as fini de même. Si jamais tu souhaites ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux personnels. Et ben on se revoit pour une prochaine chronique, en espérant te voir. Puis en même temps, profite-en pour partager la chronique, liker, commenter. Commente. J'aime ça lire tes commentaires. Bye.